Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que tout va bien se passer aujourd'hui. Comme vous avez pu le constater, les questions ont été validées tout à fait normalement. Effectivement, pour vous tenir informé, c'était notre développeur, comme je vous le disais hier, qui est en train d'apporter certaines améliorations et qui avait juste oublié de rebrancher correctement le système. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose que je souhaitais dont je souhaitais vous parler, c'est que nous allons effectuer un test sur une nouvelle plateforme demain à partir de 16 heures. Donc, je vous propose de participer à ce test, ce qui vous permettra et ce qui nous permettra d'évaluer la qualité, que ce soit en termes de vidéo, que ce soit en termes de son, de cette nouvelle plateforme. Alors, bien évidemment, je vous remercie par avance à tous ceux qui veulent participer. Nous sommes limités à une vingtaine de personnes. Si cela vous est possible de venir demain à partir de 16 heures, la seule chose que je vous demande, c'est de nous adresser un mail en nous indiquant que vous êtes disponible à cet horaire-là et que vous souhaitez effectuer le test avec nous. Voilà. Et ce qui se passera, c'est que vous recevrez en retour un mail avec le lien qui vous permettra de vous connecter. Voilà. Écoutez, si il n'y a plus rien de spécial à dire, à part que, voilà, nous allons commencer notre émission. Je vais pouvoir répondre aujourd'hui à vos questions, sachant qu'hier, nous avons quand même passé, malgré tout, un moment fort sympathique. Donc, la première question nous est posée par Kim. Kim, bonjour. Alors, que puis-je vous dire concernant le côté sentimental, bien que vous soyez sceptique ? Alors, donc ça veut dire, en fait, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un, Kim ? Je suppose que c'est la traduction de votre question. Bon, je comprends cette phrase entre parenthèses, bien que vous soyez très sceptique, parce que j'ai vraiment le sentiment que sur le plan sentimental, sur le plan affectif, vous êtes quelque peu déstructuré, ou en tout cas vous avez vécu des bouleversements qui ont été assez forts émotionnellement parlant. Il est vrai que vous avez besoin de vous reconstruire, vous avez besoin de retrouver confiance également. On sent beaucoup de colère par rapport à votre vie affective, comme si vous aviez été lésé, comme si vous aviez été trahi, comme si vraiment vous aviez eu des choses que vous aviez vécues et de très difficiles. Bon, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas pouvoir rencontrer quelqu'un de bien, quelqu'un qui vous convienne. Moi, je vais vous dire, franchement, c'est vrai que les 4 dernières années n'ont pas été, les 4 grosses dernières années n'ont pas été terribles sur le plan sentimental. Vous avez été certainement pas mal désabusé, mais sachez une chose, c'est que vous entrez dans des périodes qui sont beaucoup plus constructives sur le plan sentimental. Moi, je suis persuadé que vous allez faire une rencontre. Alors, c'est peut-être pas forcément dans l'immédiat, peut-être que dans les 2 ans qui viennent, que vous allez faire une rencontre intéressante, sympathique, qui va vous redonner goût à l'amour, goût à la vie affective. Donc, surtout, pas de pessimisme. Ça va venir cette rencontre. Elle va être, à mon sens, elle va être belle. Donc, voilà. Juste profitez de ce moment pour, quelque part, laisser aller cette colère, la faire disparaître et retrouver, je dirais, un meilleur équilibre intérieur. Parce que c'est aussi de cela dont je parle, c'est cet équilibre intérieur qui n'est plus. Et je vous crois pas sceptique.
je ne vous crois pas sceptique, vous êtes une amoureuse, vous avez besoin de l'autre, vous avez besoin de faire des rencontres, donc ça va venir. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Marie-France, bonjour. Alors, votre ex-ami Gilles vous a offert une voiture, mais la carte grise est aux deux noms. Lors de la séparation, il ne voulait pas signer pour qu'elle soit uniquement à votre nom. Penserais-je qu'un jour il changera d'avis ? Oui, je pense Marie-France qu'il le fera un jour, mais là il est absolument pas disposé et il joue un peu, hein, prenez ça comme une image, un peu l'enfant gâté, c'est-à-dire que il fait beaucoup de choses pour vous contrarier, Gilles. Hein, donc ça va se faire, mais surtout ne pas, dirais-je, lui mettre la pression. Faites plutôt un travail en douceur, un travail plus psychologique qu'un travail de rentre dedans, hein, si vous voulez. Donc, je répondrai oui à votre question, mais je pense que vous obtiendrez totalement votre liberté, votre autonomie, enfin, son accord, à mon avis, plus l'année prochaine. Surtout que lui, à l'heure actuelle, il est quand même dans de sérieux soucis, donc c'est pas le moment de lui en faire la demande ou de lui demander à nouveau, Marie-France. Michel, bonjour. Alors, quels sont les sentiments d'Annie envers vous ? Bon, la première chose que je puis vous dire, Michel, c'est que j'ai l'impression qu'Annie joue un peu avec vos nerfs. Hein. Je vous sens un petit peu agacé, un peu irrité, et vous ne savez pas vraiment comment l'aborder. Alors, certes, il y a quelque chose entre vous, hein, mais est-ce que le rapprochement est possible ? Aujourd'hui, je n'ai pas cette impression-là. En plus, j'ai l'impression qu'elle se détourne un petit peu de vous, hein, qu'elle joue avec vous d'une certaine manière, qu'elle vous asticote, qu'elle vous aguiche, voilà, c'est très paradoxal comme comportement. Bon, on vous voit des discussions, mais de là à parler de sentiments forts, il y a eu des choses qui se sont passées entre vous, c'est clair, il y a eu de l'intensité, mais c'est comme s'il y avait quand même une certaine difficulté à être tous les deux et à être bien ensemble. Donc c'est pas extrêmement favorable aujourd'hui, mais il y a une espèce d'attirance entre vous, je l'appellerais un peu karmique, hein, qui est un terme qui est tout à fait adapté lors d'une relation où il y a ce mélange d'amour et de répulsion. Mais vraiment, Annie est quand même assez particulière. Elle n'est pas facile à gérer. Je ne lui jette pas la pierre, hein, je ne dis pas non plus que vous soyez d'une simplicité exemplaire, mais c'est vrai que c'est un mélange explosif, votre relation. Donc, il y a des sentiments, mais ce sont des sentiments qui sont confus, ce sont des sentiments qui ont du mal à trouver un enracinement, en quelque sorte. Hein. Je pense qu'il y a un passif qui est là et qui empêche véritablement cette installation.
Christelle, bonjour. Alors, quels sont les sentiments de votre conjoint en ce moment? Il est très distant avec vous. Alors, on va remettre un peu d'ordre dans ces cartes, hein. Il y a plusieurs choses dans ce tirage, Christelle. C'est vrai que moi j'ai quand même l'impression que vous avez un besoin de discuter avec lui, que vous êtes demandeuse d'échange, hein, vraiment de pourparler, et que lui se ferme. C'est comme si s'il vivait en ermite. C'est comme si c'était une colocation que vous étiez en train de vivre à l'heure actuelle et pas une relation entre mari et femme, en quelque sorte. Et c'est vrai que je le sens un petit peu plus austère, mais c'est pas depuis peu que ce comportement existe. Moi, j'ai l'impression que depuis un an, voire un petit peu plus d'un an, un an et demi, je trouve que il y a une sorte de descente dans vos relations, comme si il y avait une sorte de refroidissement, comme si vraiment vous, même s'il y a toujours quelque chose d'important entre vous, je sens que c'est pas simple. Vous êtes un peu dans une phase de crise de couple, dirais-je. Alors, c'est vrai que Maxime est quand même quelqu'un d'assez indépendant, qui a besoin d'originalité, qui a besoin de changement, qui n'aime pas trop la routine. Voilà, donc qui a besoin d'être surpris. Vous avez aussi des besoins qui se ressemblent, mais ce qu'il y a chez vous, c'est que vous avez une intuition qui est quand même assez forte et que vous ressentez tout ce qui est chez Maxime. Alors, moi je vous dirais une chose, il faut de la patience, il faut de la sérénité, ne lui mettez pas la pression parce que c'est vrai que vous êtes une anxieuse naturellement. Et que à l'heure actuelle, on vous sent émotionnellement fragile, émotionnellement anxieuse et trop dans la perception des choses. Donc, il faut essayer de respirer, de faire du lâcher-prise à l'heure actuelle. Mais c'est vrai qu'il y a quand même, de manière sous-jacente, des petits conflits, des énervements, des insatisfactions, des frustrations qui sont quand même à venir, Christelle. Donc, surtout, prenez un petit peu de hauteur, essayez de renouer dans une relation qui serait plus amicale pour arriver à redresser votre situation sur le plan amoureux. Geneviève, bonjour. Alors, vous voudriez savoir ce que pense votre supérieur hiérarchique de vous. Alors, ce qui apparaît par rapport à votre supérieur hiérarchique, c'est que je pense qu'il y a des discussions qui vont s'ouvrir entre vous. Je pense qu'il y a quand même une bonne appréciation. Je pense que vous êtes une personne idéale. On sent qu'il va y avoir des propositions dans votre travail. Ça me parle plus de votre évolution professionnelle que véritablement des relations avec votre supérieur hiérarchique. Vous avez quand même quelqu'un en face de vous qui a une tête bien dure, hein, qui a ses idées, qui a ses principes, qui a ses règles et quelque part il faut s'y coller. Mais je pense que il y a
des choses qui sont en préparation sur votre travail. Je pense qu'il y a quand même une idée de changement, d'évolution, de choix qui va vous être proposé dans les mois qui viennent. Donc, pour moi, c'est favorable. Il y a quand même l'idée d'élévation, il y a quand même l'idée de renouveau dans votre activité professionnelle. Et je pense que le supérieur hiérarchique n'est pas quelque part ni handicapant ni favorable. Il est là, il existe, mais ce n'est pas forcément déterminant à 100% pour votre propre évolution. Mais en tout cas, c'est sous le signe de l'apaisement, c'est sous le signe des discussions et des échanges. Voilà comment je ressens les choses. Mais effectivement, il y a quand même cette idée de nouvelles propositions et il y a des appuis malgré tout. Béatrice, bonjour. Alors, vous avez une grosse dispute avec votre ami Eric. Il ne vous répond plus et il dit qu'il ne vous pardonnera jamais. Vous vous êtes excusé, expliqué, vous l'aimez vraiment fort et depuis vous n'avez plus goût à rien. Est-ce qu'il va revenir vers vous? Si oui, dans combien de temps? Écoutez, on va regarder un petit peu comment va évoluer, si vous allez avoir de ces nouvelles ou pas. Alors, je pense que ce qui s'est passé au mois de mars, enfin le 1er mars, c'est peut-être soit un excès d'autorité ou un excès de franchise, plus peut-être un excès de franchise. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vous ont agacé et vous les avez dites de but en blanc, quoi, vraiment brut de décoffrage. Bon, c'est vrai que c'est pas forcément la bonne méthode, mais en tout cas, ça a le mérite de clarifier les situations. Et ça, c'est une bonne chose. Alors ensuite, effectivement, je lui sens quand même une petite dose de rancune chez Eric. C'est pas quelqu'un qui oublie facilement. Et puis vraiment, c'est au cordeau. Il est rigide. Donc franchement, c'est pas simple. Donc je suis pas là pour vous miner le moral. C'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'il y ait un tirage qui soit favorable, mais ce que je puis vous dire, Béatrice, et ce qui est quand même important, c'est que vous avez, pendant ces dernières années, vous avez vécu des années lourdes, difficiles, où quelque part vous avez survécu dans votre vie. Et vous n'avez pas pu vraiment agir. Cette année, c'est l'occasion pour vous d'agir. C'est l'occasion de redynamiser votre vie. Bien sûr, Eric est important. C'est vrai que je comprends très bien votre désarroi, votre tristesse et je la partage, c'est clair. Mais là, cette année, c'est à vous de reprendre votre vie en main. Ce que vous avez fait n'est pas un hasard. C'est vraiment que il y avait la manifestation d'un ras-le-bol. Alors, je vous dis une chose, c'est que vous avez d'autres préoccupations dans votre vie, vous avez d'autres actions à mener et c'est là-dessus qu'il faut vous concentrer. C'est sur ces actions-là que vous devez mettre toute votre énergie. Et c'est très important parce que vous êtes dans une année clé, une année charnière. C'est une année où vous allez retrouver de la vitalité, vous allez retrouver du dynamisme, vous allez pouvoir avancer concrètement dans votre vie. Alors certes, Eric est à l'heure actuelle sur la touche, n'est plus dans votre cercle de vie, mais il y a d'autres choses à accomplir et je vous encourage vivement à prendre le taureau par les cornes et à avancer sur d'autres secteurs de votre vie. Parce que là, il y a de bonnes cartes à jouer, il y a des éléments qui vous sont extrêmement favorables. Mais c'est à vous d'initier, c'est à vous vraiment de prendre les choses en main et de dire, voilà, j'agis, je fonce, vous la jouez un peu à la Nicolas Sarkozy. Voilà, vous êtes une battante, vous êtes bourré d'énergie et vous avancez.
Evelyne, bonjour. Alors, votre fille Vanessa fait une formation par correspondance. Elle cherche du travail pour payer sa formation. Va-t-elle en trouver bientôt? Bon, c'est vraiment pas facile en ce moment pour Vanessa, hein. Je sens qu'elle est un petit peu dans une situation où je vais pas dire qu'elle perd espoir, mais elle vit beaucoup de frustration. Pourtant, je sens que c'est une jeune fille qui est très courageuse, qui a besoin vraiment de réussir, qui va se donner les moyens de réussir. C'est pas facile pour elle, hein. Elle a quand même voilà, de la personnalité, hein. Je suis pas en train de vous décrire une petite fille qui est perdue, bien au contraire. Elle a soif de responsabilité, elle a envie de s'imposer. Bon, elle est très sensible, hein, intérieurement, elle est très émotive. Mais là, c'est vrai que elle se dit, mais pourquoi toutes les portes se ferment? J'ai beau agir, ça me revient en boomerang, en effet négatif. Bon, il faut pas perdre espoir. Elle va trouver cette année, il y a des engagements pour elle. Alors, les engagements vont peut-être pas venir tout de suite, hein. Je pense qu'il va falloir patienter avant de vraiment sortir de cet ennui, de cette difficulté liée à ses finances. Mais je puis vous dire qu'il y a de l'espoir, qu'il y a des projets, qu'il y a vraiment une mise en place, qu'il y a du travail pour elle. Mais c'est pas tout de suite. Je pense que le deuxième semestre sera un peu plus favorable. J'espère qu'elle va trouver avant, et c'est vraiment tout le mal que je lui souhaite de trouver très rapidement. Mais au vu de ces cartes, alors peut-être qu'elle devrait s'y prendre différemment. Peut-être qu'elle a des efforts à faire dans ses modes de communication. Peut-être qu'elle doit inspirer autre chose. Qu'elle doit quelque part prendre un petit peu d'aisance. Mais en tout cas, elle va trouver, mais c'est pas forcément tout de suite. Donc, dites-lui de continuer à se battre, qu'elle va réussir, qu'elle va se stabiliser, et je puis vous dire qu'au niveau professionnel, Vanessa va très bien s'en sortir, qu'elle réussira bien, en tout cas qu'elle accédera à ce qu'elle souhaite. Mais bon, il y a cette petite période à passer qui n'est pas évident. Mais bon, l'essentiel c'est qu'elle s'en sorte, et c'est ça qui est le plus important, parce qu'elle a la volonté. Elisabeth, bonjour. Est-ce que votre fils va passer en CE1? Donc, est-ce que Jason va passer en CE1? Le premier ressenti que j'ai quand je pense à Jason, c'est qu'il est très proche de sa maman. Il va être dur avec sa maman, hein, il va pas être tendre parfois, mais il a un amour pour sa maman qui est quand même impressionnant. Et puis, c'est un enfant qui est un peu rêveur également. C'est un enfant qui est très nerveux, très anxieux. Je ne sais pas s'il faisait des cauchemars quand il était petit. Enfin, remarquez, 7 ans, il n'est pas grand non plus. Mais enfin, il y a beaucoup d'émotivité chez lui. Alors, venons-en à votre question. Est-ce qu'il va passer en CE1? Bah écoutez, moi j'ai l'impression que oui, au vu de ces cartes, hein. Moi, je pense que ça va se faire. Ça va aller dans la bonne direction. Donc, je dirais, ne
ne vous en faites pas. Hein, c'est quand même en plus un garçon qui va beaucoup plaire aux filles, hein, qui va être très très séduisant, votre garçon, hein, avec un grand sourire. Enfin, il y a toute la beauté du monde dans son sourire à votre fils. Hein. C'est pas pour flatter la maman, loin de là, mais c'est vraiment ce que je ressens. Donc, pour son passage, écoutez, on a d'excellentes cartes. Alors, c'est vrai qu'il faut essayer de le tempérer un petit peu, ce garçon, mais je pense que ça va le faire. Anne, bonjour. Alors, vous travaillez actuellement pour Isabelle. Est-ce que je puis vous dire si elle est satisfaite de votre travail et si elle envisage une collaboration longue? Alors, regardons comment et quelle évolution vous allez avoir avec Isabelle. À la lecture de votre question, je m'attendais à un tirage qui soit quand même au démarrage facile, qui soit léger, qui soit vraiment progressif dans cette activité. Ce que je ressens, c'est qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas plaisantes. J'ai l'impression qu'il y a des petites choses qui vous gênent ou comme si vous n'étiez pas complètement à votre place. Alors, est-ce que ça vient d'une sorte d'agressivité de la part d'Isabelle, même si elle ne le souhaite pas, mais un peu pet sec ou un peu directive comme cela? Ou est-ce que effectivement dans son activité il y a quand même une nécessité de réorganiser les choses? Moi je pense qu'il peut avoir des petits soucis par rapport à des papiers. Donc moi je pense que vous faites tout à fait votre travail avec honnêteté, avec volonté et détermination, hein, c'est votre personnalité, donc vous n'allez pas la changer par rapport à Isabelle ou pour quelque activité que ce soit. Mais moi, je vous dirais que j'ai l'impression qu'il y a quand même une sorte d'équilibre qui n'est pas complètement au top, hein, par rapport à elle. Alors, moi, je vous dirais une chose, c'est vrai qu'il va y avoir certaines discussions, il y a des petites choses qui vont être dites, qui vont pas forcément être plaisantes. Moi, je vous encouragerais, Anne, j'ai pas de réponse définitive aujourd'hui à vous donner. Je trouve que c'est un petit peu déstabilisant comme tirage et pas très équilibré. Donc, moi, je vous encourage à faire la chose suivante. C'est d'ici quelques temps, revenez, reposez-moi la question et on verra comment les choses s'orchestrent. Mais aujourd'hui, il y a quand même une petite méfiance à avoir, il y a des sables mouvants pour moi. Voilà, c'est vraiment l'image que j'ai quand je pense à Isabelle et à vous et à l'activité professionnelle. Donc nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Fabienne, bonjour. Alors, vous souhaiteriez savoir si vous allez faire une rencontre sentimentale. Alors, je vais répondre en toute simplicité à votre question par oui. Pour moi, il y a une rencontre sentimentale. Je ne trouve pas que vous soyez spécialement dans une bonne période pour faire une rencontre durable, satisfaisante, épanouissante, mais vous pouvez avoir une sorte de coup de cœur cette année. Et n'auriez-vous pas quelqu'un dans la tête? Il n'y a pas quelqu'un qui tourne autour de vous. J'ai l'impression que il y a peut-être une personne qui est présente dans votre entourage et qui pourrait être intéressante sur le plan affectif. Bon, mais quoi qu'il arrive, il y a pour moi une belle rencontre qui se profile à l'horizon. La dernière question nous est posée par Marie. Marie, bonjour.
Alors, vous avez l'impression que vos amis Joël et José se rapprochent en ce moment. Vont-ils reprendre la vie commune? Ben, je dirais presque, si j'avais un conseil à donner à vos amis, c'est qu'ils seront beaucoup plus heureux en étant chacun chez eux et en se voyant, je dirais même quotidiennement, en tout cas régulièrement, que de revivre ensemble. Je pense que ce n'est pas forcément la meilleure des solutions pour que ce soit un couple qui s'épanouisse. Parce que, d'une certaine manière, je ne suis pas persuadé que ce soit la solution idéale adaptée à leur tempérament, à leur personnalité. Donc pour moi, je serais plutôt mitigé quant à cette issue, Marie. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais malheureusement pas pouvoir vous rejoindre après l'émission sur le chat. Je suis obligé de filer tel l'éclair. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente journée. Profitez bien de ces premiers rayons de soleil. Et je vous donne rendez-vous dès demain vers 13h10. Merci, bye bye.